Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 septembre 2020 et nous méditons l'évangile selon Saint Luc chapitre 7 versets 36 à 50. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, comme tout autre baptisé, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. C'est à ce titre que j'aime à dire que je suis l'une des voix qui crient dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. J'en ai pris conscience récemment, mes bien-aimés frères et sœurs, je prie pour que le Saint-Esprit te fasse prendre conscience, toi aussi, de ta mission de baptiser. Tu es un disciple missionnaire. Tu es appelé à proclamer la parole de notre Seigneur. Tu es appelé à répandre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Tu es appelé à être un artisan de paix, artisan de joie, artisan pour le salut des âmes. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage en ce jour. Bien-aimés frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous parle de la pécheresse qui répand ses larmes sur les pieds de Jésus, les essuie de ses cheveux et répand également un parfum de grand prix sur notre Seigneur. Alors qu'il est invité chez un pharisien, toute la scène se déroule à table, comme pour nous rappeler la dernière scène. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est une allusion également à l'Eucharistie, au sacrement de l'Eucharistie. L'Eucharistie, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, est la source et sommet de la prière chrétienne, source et sommet de la vie chrétienne. Oui, parce que c'est à l'Eucharistie que le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, s'offre en sacrifice sur l'autel de la croix. Il s'est offert pour toi et moi. La première lettre de Jean, chapitre 2, verset 2, nous le dit clairement. Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement des nôtres, mais aussi de ceux du monde entier. 1 Jean 2, 2. C'est le sacrifice par excellence, par amour pour toi et pour moi, malgré tes nombreux péchés. Il est dit de la pécheresse qu'elle avait de nombreux péchés. En Luc 7, 47, Jésus déclare, « Si je te les déclare que ces péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. » Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle. Ne reste pas tétanisé, paralysé, focalisé, perturbé. Ne te rends pas coupable, ne culpabilise pas à cause de tes nombreux péchés. Jésus t'invite aujourd'hui à exprimer de l'amour. Car, bien-aimés frères et sœurs, l'amour couvre une multitude de péchés. C'est par amour que notre Seigneur Jésus-Christ s'est offert sur la croix, sur l'autel de la croix, pour que nous soyons sauvés. Et c'est également par cet amour, il nous attend de chacun de nous de manifester un tel amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la bonne nouvelle de ce jour. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi, tu peux choisir ce chemin. Et bien entendu, ce n'est pas par tes propres forces que tu arriveras à aimer comme Jésus aime. Invoque le Saint-Esprit, demande la grâce. La Bible déclare que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, par la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas te refuser d'aimer. Invoque-le, demande au Saint-Esprit, viens changer mon cœur. Apprends-moi à aimer comme tu aimes. Sois persévérant dans ta prière et tu verras des changements s'opérer dans ta vie, dans ton cœur. Tu verras des barrières d'endurcissement, de rancune, de colère, de manque de pardon tomber parce que un fleuve d'eau jaillissante, un fleuve d'amour jaillira de ton cœur, transformé, renouvelé par la personne du Saint-Esprit. C'est possible, mon bien-aimé frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.